Les forces armées de la République démocratique du Congo lancent maintenant les offensives. Je suis le journaliste et je vous ai invité aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. La nouvelle que la partie de notre population attendait, parce que ça fait depuis au moins 5 jours que vous avez entendu des pilonnages de notre force aérienne et aussi de notre artillerie. Alors ces pilonnages étaient dus à quoi? Beaucoup m'ont appelé pour en savoir plus, pour avoir les détails sur ce qu'on faisait. Personne n'oublie que nous sommes dans un secteur opérationnel et que nous faisons face à un ennemi qui est presque invisible. Et quand nous avons l'information ou le renseignement sur l'ennemi, il ne faut pas beaucoup faire trop de bruit, il faut passer à l'acte. Et votre armée, dans la vallée de Mwalika, dans l'emplacement appelé Kadepo, a découvert à une distance d'au moins 12 km les bastions ennemis, c'est-à-dire l'ennemi qui avait érigé le bastion au niveau de la haie 1 et 2 pour déranger la population, pour s'infiltrer dans la vallée de Mwalika et aller tuer la population de Rwangoma et d'autres agglomérations près de la ville de Beni. Après avoir reçu, analysé tous ces renseignements, votre armée a pris la décision de bombarder ces bastions. C'était le dimanche soir que nous avons commencé à pilonner sur les positions ADF et nous avons engagé nos troupes d'infanterie pour aller maintenant anéantir définitivement les rescapés ou d'autres blessés qui étaient sur la haie 1 et 2. Nos troupes sont entrées nuitamment, ils ont opéré et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous annoncer le corps vu 45 ADF neutralisés. Ce sont des combattants et parmi eux des grands commandants. C'est aujourd'hui parce que la fuite continue, je vais vous donner encore d'autres bilans définitifs. Ça c'est juste le bilan partiel et pendant ces opérations, n'oubliez pas que l'ennemi ne cesse de cacher d'autres morts, des blessés. Carrément, ils emportent. Mais le corps que nous avons vu, je vous répète, le 45 ADF neutralisé. C'est une bonne nouvelle pour nous. Et les opérations ne sont pas seulement dans la vallée de Mwalika, les opérations sont dans plusieurs axes au même moment. Et je ne pense pas que je vais vous dire dans quel axe ou quel village nous sommes en opération. Mais je vous annonce, je vous préviens que des bonnes nouvelles viendront à la fin de cette semaine. Encore une fois, je reviendrai à vous pour vous annoncer d'autres bilans. Voilà le message, l'essentiel du message que je voulais vous annoncer aujourd'hui. Merci. Oui, monsieur le porte-parole, merci. Il y a certaines rumeurs qui font état de la présence de monsieur Baroukou, le chef de l'ADF dans la vallée de Mwalika. Est-ce que l'armée est au courant de ça et est-ce que c'est pour cela que l'armée a anticipé des opérations dans ces coins? Merci. Merci, prions très bien. Le bon Dieu, il peut nous l'offrir. C'est notre souhait de tous. Alors, pour l'instant, nous connaissons là où il est et nous nous abstenons à donner cette information. Mais nos agents sont en train de travailler sur le terrain, surtout les officiers de renseignement et tous ces services. Nous sommes déployés à vraiment en finir la guerre dans cette région de Béninat qui est trop durée. Alors pour l'instant, ça reste au niveau des rumeurs, comme vous l'avez dit, au niveau de la vallée de Mwalika. Mais continuons à approfondir ces rumeurs, peut-être que Dieu le veut, ça viendra une information qu'on peut exploiter. De fin, au fond des Digital Congo, quel est le comportement que doit avoir la population pendant cette opération? Elle quitte la vallée complètement ou les champs peuvent être cultivés momentanément? Qu'est-ce que vous voulez que la population fasse? Je vous informe que pendant que nous pilonnions ces jours-là, qu'on était en train de pilonner les forces des ADF,
il y avait des cultivateurs dans la vallée des Moualika. Et ces cultivateurs étaient protégés. Nous avons des armes à longue portée. Donc ça survole selon l'orientation et avec précision. Nous avons des officiers bien formés et qui ne loupent pas les objectifs. Quand il s'agit de pilonner sur l'objectif ennemi qui est à la haie, que ce soit 1 ou 2, c'est avec exactitude. Ne vous en faites pas, les cultivateurs qui sont dans la vallée des Moualika étaient d'ailleurs avec nous pendant les opérations. Ils sont bien protégés. À la population en général, nous demandons seulement à ne pas faire trop de bruit dans les réseaux sociaux, pourvu que l'ennemi ait une information qui peut, n'est-ce pas, déjouer nos opérations. Effectivement, cela se relaie avec un message qui circule dans la toile, un honorable élu de la place qui disait à la population de quitter complètement la vallée. Je ne sais pas si avec cette... Nous avons vu l'intervention de l'honorable dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous n'avons pas même fait beaucoup de bruit, parce qu'on sait que si on commençait à commenter, à engager un débat, et on allait encore réveiller beaucoup de gens. Alors c'est pourquoi c'est passé comme ça, et nous on continue à travailler. Merci. Oui. Monsieur le porte-parole, c'est Roger Mouliata de Top Congo. Ce n'est pas la première fois que Moualika est libéré. C'est la énième fois. Qu'est-ce qui s'est toujours passé? Quand vous libérez, vous quittez la vallée pour que l'ennemi revienne s'installer, ou ça se passe comment? Mais écoutez, je ne sais pas si vous avez été un jour à Moualika. C'est une vallée, c'est très vaste. Je vous dis, quand on vous parle de Moualika, ce n'est pas un village. Et c'est-à-dire l'ennemi ne revient pas au même moment où on l'avait chassé ou bien on l'avait délogé l'opération passée. Donc l'ennemi... Je sais que vous êtes civil, que vous avez du mal à comprendre pourquoi toujours Moualika. Mais il y a plusieurs endroits où l'ennemi peut se camoufler à un certain moment et puis en cachette, n'est-ce pas, se comporter comme un civil. Parce que l'ennemi n'a pas la tenue bien identifiée. Parfois, quand il opère avec notre tenue militaire tâche-tâche, et parfois quand il est à côté de la population, il est en tenue civile, vous avez du mal à comprendre qui est qui fait quoi. L'intention de l'ennemi, c'est nous pousser à attaquer la population, à considérer la population comme notre ennemi. Donc si vous ne faites pas l'usage de votre sagesse, vous risquerez de s'attaquer à la population, ce qui est grave. Alors, je vous dis que la vallée est tellement vaste que l'ennemi, après l'avoir délogé aujourd'hui, il part bien sûr, mais après quelques temps, la région est vaste. Nous devons aller poursuivre l'ennemi là où il est, ou bien là où il a l'intention d'ériger d'autres bastions. Et il profite maintenant pour laisser d'autres éléments là-bas qui vont commencer à déranger la population. Ce qu'il faut faire, le mieux à faire, c'est renforcer l'effectif de la police, parce que c'est la police qui est censée rester dans des agglomérations libérées par l'armée. L'armée n'est pas obligée, appelée à rester longtemps au même endroit avec la population. C'est la police qui doit rester occuper les bastions libérés par les forces de l'ordre. Merci. Voilà, et c'est Jérès Mabouki pour le compte du pôle FM Goma. Et le matin, nous avons appris qu'il y aurait un convoi sur la route Butembo-Goma pour escorter les usagers. C'est juste vérifier si c'est vrai. La deuxième question, depuis un certain moment, la population de Kanyihunga dans les Bachou alerte sur la présence des hommes armés inconnus qui récoltent les produits chambrés de là-bas. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Merci. Concernant la première question sur le convoi, je vous confirme encore que c'est officiel, c'est vrai. Les convois sont organisés dans tous les axes importants de la région de Béni. Donc ça c'est depuis un temps et ce convoi est mixte, c'est-à-dire FARDC, MONUSCO, la police. Alors ce n'est pas les FARDC seuls qui convoient les véhicules. En tant que témoin, nous avons fait appel à la MONUSCO pour éviter des accusations, pour éviter parfois des dérapages de nos soldats. Parce qu'on pense que en présence de la MONUSCO comme témoin, les choses vont bien se passer. Voilà. Et la deuxième question sur la présence de l'ennemi, Kanyihunga, oui, merci beaucoup. Ce sont des informations qui circulent, mais moi je ne peux pas vous confirmer ici ou bien vous donner des détails sur ce qui se passe là-bas, mais je vous rassure que nos services sont partout au même moment.
une question. Encore une fois. Oui. Voilà, c'est Patient Katabi, correspondant FRDC Béni. Monsieur le porte-parole, vous avez parlé des actions menées à Malika, mais vous n'avez pas dit bilan côté FRDC. Et parlant également du convoi, on est en train de dire juste qu'il y a des prix pour connaître les FRDC sont en train de demander pour escorter les convois qui prend la direction de Bounia. Pouvez-vous nous confirmer ça? D'accord. Du côté commande, nous avons vu circuler dans les réseaux sociaux un modèle d'une taxe payée par les usagers de la route commande pendant les convois. Et moi-même, personnellement, j'ai pris ce jeton et que j'ai transféré au TD secteur et qui a contacté son collègue de l'Ituri. Vous avez appris de plusieurs que le major qui a instauré ce système a été arrêté, immédiatement arrêté. Ça c'est vrai et c'est ce qu'il faisait payer l'argent et quand on a vérifié, on l'a arrêté. Donc, alors là, il n'y a pas de problème. Pour ce matin ici, il n'y a pas quelque chose dans ce sens. Même dans les réseaux sociaux, personne n'a parlé d'argent qu'on est en train de demander pour convoyer le véhicule de Béni jusqu'à Butembo. Si vous avez cette information, n'hésitez pas à nous donner et nous allons vérifier encore une fois, les responsables seront arrêtés. Et du côté FARDC, je vous garantis et je vous confirme qu'il n'y a pas ni de blessés. Pourquoi? Parce qu'après pilonnage, nos troupes sont entrées et ont libéré Malika, la E1 et 2 sans même résistance. Donc je vous garantis qu'il n'y a pas eu de mort côté FARDC. Bon, lieutenant, il y a la FIB qui est renforcée par les troupes kenyanes qui sont arrivées à Béni. Il y a des troupes népalaises et sud-africaines qui sont attendues à Béni. Est-ce que vous pensez que cette fois-là, cette brigade d'intervention, la MONUSCO, sera efficace et va vous aider à quelque chose? Ben, écoutez, je ne suis pas le porte-parole de la MONUSCO ni des FIB, mais je vous dis qu'en tant que partenaire, on espère qu'ils seront plus efficaces sur le terrain. C'est ça notre souhait. Merci. Pardon, il y a eu plusieurs arrestations des présumés collaborateurs des ZDF, particulièrement les personnes qui ont été arrêtées, soupçonnées d'être poseurs de bombes et qui ont été reconnus par les forces vives comme concasseurs de Kiev. Qu'en est-il de la situation? Je pense que ce n'est pas la société civile qui détecte, ou bien qui distribue, ou bien qui donne le pouvoir à qui que ce soit. Donc je vous confirme encore une fois que ce sont des poseurs de bombes. Nous avons des renseignements et nous ne pouvons pas nous attarder sur des rumeurs et des sentiments. Donc chacun de nous dans cette région tire le drap de son côté et évitez-nous ce genre de jeu. Donc les services de sécurité travaillent avec des preuves et non avec des sentiments. Merci. D'accord. Peut-être la dernière question. Alors allons-y. La population se lamente. Avant l'état de siège, la situation n'était pas pire comme c'est observé actuellement. Quel commentaire de votre part? Non, c'est exagéré parfois. Je sais qu'il y a un groupe de députés qui ont fait des tournées dans des territoires pour inciter la population à soulever la population contre l'état de siège. On a déjà l'information. Vous avez aujourd'hui même appris qu'à Kassindi, il y a un groupe qui est en cours, je ne sais pas, un point de presse pour, n'est-ce pas, dire non à l'état de siège. À Oicha, il y a aussi un groupe qui est en point de presse. Peut-être aujourd'hui ou demain, il y aura aussi un point de presse à Béni. Nous sommes bien informés, nous avons toutes les informations du monde. Et vous avez appris comme moi, à travers le média, que le gouverneur militaire à Kinshasa, il a défendu le bilan de l'état de siège et même, nous a même révélé que ces députés-là sont payés par le gouverneur de province. Je ne suis pas porte-parole du gouverneur, mais je vous confirme que ces députés-là qui font trop de bruit aujourd'hui, ils touchent quelque chose de ces gouverneurs. Aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas encore reçu leur argent, ils font trop de bruit. Ce n'est pas pour l'intérêt de la population, mais c'est pour leurs intérêts. Et le jour où ils vont toucher ça, ils ne parleront plus. Alors je vous demande de ne pas écouter ces députés qui se disent, n'est-ce pas, élus du peuple. Nous, à ma compréhension, je peux comprendre que
un élu du peuple signifie, présente l'intelligence et la sagesse de la population. Un leader, c'est ça. Et quand il y a des incompréhensions dans une société ou bien dans une région, ce sont les députés qui sont censés donner la bonne information et surtout apaiser la population. Mais la façon dont nous voyons ces groupes de députés évoluer, c'est dans le sens de soulever la population contre l'armée. Et la question que je me pose, après l'état de siège, si l'état de siège aujourd'hui échouait, quelle est l'alternance que ces députés-là vont nous proposer pour mettre fin à la guerre? Est-ce qu'ils vont prendre leur groupe Maïmaï pour les armer et mettre fin à l'insécurité? Ou bien eux-mêmes ils vont quitter les assemblées pour combattre ce terrain? Faisons la part des choses, laissons chacun de nous faire son travail. Merci. Merci.